Bonjour, bienvenue au Café du Musée. Alors, est-ce que cette exposition sur Horace Pipin vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour. Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur Ferdinand Rouszkisz, un peintre polonais né en 1870 et décédé en 1936. Il est l'un des artistes les plus connus de la Jeune Pologne, qui est un ensemble de mouvements culturels et artistiques polonais qui émergent du 19e siècle et durent jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il étudie dans sa jeunesse le droit à l'université de Saint-Pétersbourg, puis poursuit ses études à l'Académie russe des beaux-arts, où il se forme à la peinture grâce aux peintres russes Ivan Chichkine et Arkhip Kuingil. Ses premières expositions commencent avec le groupe d'artistes russes Mir Iskuzva, puis continuent quand il rejoint en 1900 la Société des artistes polonais Sztuka. Il cofonde en 1904 avec d'autres peintres l'école des beaux-arts de Varsovie. En 1908, il s'installe à Vilnius où il délaisse la peinture pour se consacrer dans l'organisation d'événements culturels. Il lance un certain nombre d'événements importants pour la culture artistique à Vilnius, comme mettre en scène des pièces de théâtre ou participer à la conservation de monuments célèbres. L'inspiration première de Rouszkisz était la peinture et peignait une nature brute avec des couleurs saturées et une texture riche. Ce mélange de tout ça donne une atmosphère mystique et émotionnelle. Ses intentions dans ses tableaux étaient de faire ressentir au spectateur des sentiments profonds, parfois mélancoliques. Son objectif était de montrer la supériorité et la grandeur de la nature face à l'être humain. C'est pour ça que l'être humain est quasiment toujours absent de ses œuvres. Comme par exemple dans Contes d'hiver où son intention était que son tableau rappelle les fleurs fantastiques et les arabesques que l'on voit sur les fenêtres par grand froid. Ce tableau est une contemplation de la beauté naturelle sur la solitude et sur la grandeur de la nature. Il va à l'encontre de la pensée commune d'un hiver joyeux, mais nous dépeint plutôt un hiver triste et mélancolique. Le Café du Musée a une préférence pour son tableau Nec Mergitur, qui signifie « il ne sombre pas » en latin, qui est une référence à la devise de Paris Fluctua Nec Mergitur, qui signifie « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Plus qu'un paysage marin, ce tableau est rempli de métaphores représentant l'homme ou la civilisation de manière générale. L'océan déchaîné représente les épreuves de la vie, et en se référant au titre de l'œuvre, ce tableau est une allégorie de la résistance du combat de l'homme contre l'adversité, un hommage à ceux qui tiennent bon malgré les tempêtes. Par exemple, dans Vent d'automne, il représente l'automne comme un état d'âme, une saison de changement où la beauté des choses sont en train de disparaître et vont être remplacées. Il nous pousse à accepter le passage du temps et la beauté éphémère des choses. Pour terminer, Rouszkisz s'est beaucoup inspiré du travail de Caspar David Friedrich, qui peignait aussi des paysages naturels. Mais pour lui, comme pour Rouszkisz, la nature était plus qu'un décor, c'était le reflet de l'âme humaine. Voilà, c'est sur cette manière de percevoir la nature que je vous laisse découvrir notre exposition sur Ferdinand Rouszkisz. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Musée.